Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu amibariki sana. Le frère Noé Piema Nduku Noé Piema m'a chargé de vous saluer. ananipatia nimilamukie. Il a dit que Dieu vous bénisse richement. Anasema Mungu amibariki sana. Ok. Depuis le mercredi, Tango mukastatu nous sommes en train de donner la base tunaanza kuweka ile msingi des messages que Frère Branham a prêché, l'attitude et qui est Dieu. na ujumbe ile ndugu Branham alihubiri, dalili na Mungu ni nani. L'attitude et qui est Dieu. Ali yani Mungu ni nani. Et nous venons de lire dans Apocalypse. Na tulisoma Ufunuo. On nous parle de celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Banatuambia ule kuna mashikio ashikie kile roho kunaambia kanisa. Nous sommes en train de placer la base. Tunaweka msingi. Je vous inviterai vraiment de me suivre. Nitamilomba munifate buzuri. Maintenant, avant d'abord, parce qu'il faut qu'on aille vite un peu. Ndio inapasha twende rakaraka. J'aimerais un peu donner les fonds. Minapenda kuleta ile yenye kionesho. Les fonds de ce message. Kionesho yenyewe ya ujumbe. Vous allez me supporter, je prêche comme ça. Mutanivumilia nitahubiri vile. J'aime donner des points. Napenda kuleta ile manukta. Et nous entrons en profondeur. Na tuingie nayo mupani. Je crois que vous êtes là. Minaamini kwamba mko hapa. Prenez avec moi Luc chapitre 7. Tubebe pamoja nami Luka sura ya 17. Parce qu'on nous parle de l'attitude et qui est Dieu. Jobe kuna tuambia mambo ali na Mungu mwenyewe ni nani. Dit, na ndugu Branham anasema si l'église adopte une attitude correcte mentale, kama kanisa iko na ile hali nzuri ya mkichwa vis-à-vis de la promesse de Dieu, kumbele ya malako ya Mungu, quelque chose doit se manifester. Kitu fulani kinapasha kuonekanika. Amen. Amen. Alors comme on nous parle de l'attitude mentale, vile beko natuambia njuu ya hali ya mkichwa, ce n'est pas l'attitude spirituelle d'abord. Mbele kwanja ana hali ya kiroho. C'est une attitude mentale. Ni hali ya mkabongoshi. Et Frère Branham dit, ndugu Branham anasema il faut qu'il y ait quelque chose qui pourra amener l'église asanapasha kuwe kitu fulani kile kitafikisha kanisa d'avoir un équilibrage mental. Ya kuwa na mshimamo mzuri ya mkichwa. Voilà pourquoi on ne peut pas parler de l'attitude qui est Dieu. Ndio kwa maana tuwezi kusema mambo ya dalili na Mungu ni nani. On ne peut pas parler de l'attitude mentale correcte vis-à-vis de Dieu. Na tuwezi kusema hali nzuri ya mkichwa kumbele ya Mungu sans pourtant montrer comment faire pour avoir cette attitude. Bila kuonesha kenye cha kufanya ndio kupata ile hali. Voilà pourquoi si vous prenez avec moi Luc chapitre 7, ndio kwa maana tukibebe pamoja nami Luka sura ya 7, vous allez voir on nous donne l'histoire d'un monsieur qui était romain. Utaona benaleta historia moja ya mwananchi mmoja alikuwa Kiroma, un centenier. Alikuwa mchunga 100. Ça allait vraiment vite. Tutaenda rakaraka. Verset 1. Mstari ya kwanza. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple, kisha kumaliza ile maneno yote kumbele taifa, Jésus entrant dans Capernaum, Yesu akiingia hekalu, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Kulikuwa mchungaji moya wa 100 alikuwa na mtumishi wake alikuwa pembeni yake sana. Et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Alijikuta mgonjwa karibu akufe. Le verset 2 nous donne déjà quelque chose d'avance. Mstari ya pili natuambia kitu fulani kia mbele. Donc ce centenier avait d'abord un problème. Mchungamia huyo alikuwa na mambo. Voilà pourquoi jo kwa maana il ne faut pas s'approcher devant le Seigneur alipasho karibia kumbele ya Bwana sans pourtant avoir un objectif. Kwa na kifukuzio. Tout ce que vous attendez de Dieu, yote bila mnachuka kwa Mungu, c'est ce que vous allez recevoir. Ndio kenyo utapokea. Donc il faut d'abord inapashwa kwanja qu'il y ait un objectif. Ukwe na kifukuzio. Peut-être un problème. Saa zingine kwa na mambo. Je suis au verset 3. Niko mstari yake ya 3. Ayant entendu parler de Jésus. Akashikia beko nasema njuu ya Yesu.
Et lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Na akatumia Yesu batumishi fulani ndio Yesu akuya atunze mtumishi wake. Souligner quelque chose, ayant entendu parler de Jésus. Tuweke kisari pa ile fashi. Akashikia kusema maneno ya Yesu. Là, nous allons parler du témoignage. Pale tutasemea mambo ya ushuhuda. Témoignage sur Jésus. Ushuhuda yulu ya Yesu. C'est l'une des choses Ni kitu kimoja qui amène l'homme à avoir une bonne attitude. Kinafikishaka mtu akwe na dalili mzuri. Maintenant, ce témoignage sur Jésus Sasa hii ushuhuda mbele ya Yesu peut avoir deux volets. inaweza kuwa na hatua mbili. Ça peut être un témoignage négatif. Inaweza kuwa ushuhuda ya bongo, Un négatif, ya mbaya sur Jésus. yule ya Yesu. Et Frère Branham me dit, Na ndugu Branham anasema quand le témoignage devient négatif, wakati ile ushuhuda inakuwa mbaya, ça ne va pas donner une bonne attitude. haitaleta hali mzuri. Plutôt que ce témoignage deviendra une porte, Hivi ushuhuda kama inakuwa mlango, deviendra une porte pour le péché impardonnable. sasa itakuwa mlango wa dhambi asio kusamewa. Au lieu de donner l'équilibre mental, Wale lipatia mshimamo mkichwa yako, ça va donner un déséquilibrage. itakushindisha mshimamo. Et les hommes auront une image négative sur Jésus. Na batu batakuwa na kionesho kibaya kumbele ya Mungu. Donc, pour amener quelqu'un à avoir une bonne attitude mentale correcte, Juu ya kufikisha mtu akwe na hali mzuri ya mkichwa, il faut d'abord un témoignage sur Jésus-Christ. inapasha kuwa mbele na ushuhuda moja mbele ya Yesu Et Kristo. ce témoignage peut être un témoignage positif. Na ile ushuhuda inaweza kuwa ushuhuda tena mzuri. À ce niveau, Mwi hatua donc le témoignage devient une porte. pale, sasa ile ushuhuda inakuwa mlango moja. Voilà pourquoi la Bible dit ayant entendu parler de Jésus. Kwa maana Biblia inasema alishikia bena sema Des maneno ya Yesu. enseignants devraient entendre comment parler de Jésus. Ule mchungamia alishikia vile baanza sema maneno ya Yesu. S'il n'y avait pas de témoignage. Kama kwa ushuhuda, Donc il faut témoigner. inapasha kushuhudia. Il faut parler de ce que Jésus fait. Inapasha kusema kile Yesu anaanza Il kufanya. faut parler de ce que Jésus fait dans cette église. Inapasha kusema kile Mungu yuko nafahamu hii Et kanisa. les gens auront une bonne attitude mentale. Na batu batakuwa na ushuhuda mzuri wala hali Ils mzuri ya auront un mkichwa. regard positif. Batakuwa na kuangalia moyo kwa kuzuri. Et c'est l'église qui a la charge de témoigner. Na kanisa ndio kuna ile miziki yote ya kushuhudia. C'est la première des choses. Ile ni kitu kia kwanza. Deuxièmement, Kia pili, il arrivait auprès de Jésus. akafika mbele ya Yesu, Il lui adressait d'insistantes supplications disant, bakamusi na kumubembelesha mkusema, il mérite que tu lui accordes cela. Bwana Yesu inastahili musaidieko. Car il aime notre nation. Ndio anapenda taifa letu. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Yeye ndio anayenga hii nyumba yetu, hii sinagogi. Jésus étant allé avec eux, Yesu vile akaenda pamoja nabo, n'étant guère éloigné de la maison, akaenda mbali na ile nyumba. quand les centeniers, envoyant des amis pour lui dire, Wakati ule mchungamia kona kutuma barafiki yake ndio kumwambia, ne prends pas tant de peine, usibebe wakati bule Bwana, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon kwa toit. sababu usistahili uingie munyumba yangu. Je saute un peu, je prends le verset 8. Na Luka kidogo tabeo mstari kia 8. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, Kwa sababu mie beko na niti kwa wale baju, j'ai des soldats niko na baskari, sous mes ordres. niko na baongoza, Et je dis à l'un va, niko na baambia mwende, et il va. na banenda À l'autre, kwa mwingine, viens et il vient. kuja na banakuja. À mon serviteur, fais cela, Kwa mtumishi wangu fanya hiki, et il le fait. akakifanya. Frère Branham me dit Ndugu Branham anasema, que ces centeniers, de la même manière qu'il parlait de ce que lui était, ese mchungamia akaanza kusema kila ile il alikuya. dit non, j'ai l'autorité de donner l'ordre à quelqu'un, Aseni una mamlaka kuambia mtu mambo, fais telle chose et il le fait. fanya kitu fulani Et anafanya. Frère Branham me dit, Na ndugu Branham ces anasema, centeniers avaient reconnu Jésus, ase mchungamia akatambua Yesu, qu'il avait la puissance
d'ordonner les démons. ule alikuwa na uwezo ya kufukusha pepo mchafu. Donc la deuxième des choses, Ni kusema kitu kia pili, les témoignages ushuda nous amènent à reconnaître de qui est Jésus. inatufikisha kutambua kile Yesu ni nani. Qui est Jésus? Yesu eko nani? Et vous allez voir que les centeniers Utaona kwamba bachungamia huyu avaient reconnu Jésus dans deux puissances. alitambua Yesu uwezo mbili. La première puissance, Uwezo ya kwanza, Jésus était tout Dieu dans la chair humaine. Yesu alikuwa yeye peke Mungu mumwili ya mtu. Et deuxièmement, Ya pili, il avait l'autorité alikuwa na mamlaka de chasser les démons. ya kuandama pepo Vous mchafu. voyez? Mnaona? Donc il faut que ça affecte votre mental. Inaanzia ni kupitia mawazo yenu na Et mkichwa. quand l'homme, l'adorateur, vient devant Dieu, Na kama mwabuduayo wa kweli anakuwa mbele ya pour qu'il Mungu, puisse adopter une bonne attitude, ndio apate ile akili mzuri, il doit d'abord entendre kwanza anapasha un kushikia témoignage positif. ushuda ya Parce mzuri. que si vous donnez un témoignage négatif, Ndio kama unaleta ushuda cela mubaya, va donner un déséquilibrage mental ile itakosesha mshimamo qui mkichwa, est une porte pour le péché impardonnable. ile kwa mlango ya dhambi ashokusamewa. Que la Bible dit, Ndio Biblia inasema quand le Saint-Esprit viendra, wakati Roho Mtakatifu itakuja, un seul mot contre cela, kama unasema tu msemo mubaya pa hiyo, il ne vous sera jamais pardonné. hata siku moja batakurumia hayo. Je dois aller vite. Tutenda haraka haraka. Je suis au verset 7. Niko mstari ya 7. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne. Jo kwa maana pale sikujone mwenye kustahili ndio nijendee mimi moyo. Mais dis un mot, Wewe sema tu sauti et moja, mon serviteur sera guéri. mtumishi wangu huyu atapona. La troisième des choses, Kitu cha tatu, il faut être humble. inapasha kuwa mnyenyegevu. Nous allons revenir sur ça. Tutarudilia hapo, L'humilité. unyenyegevu. Vous ne pouvez pas venir devant Dieu Hawezi kuwa mbele ya Mungu Étant arrogant. mwenye kuwa wa kiburi wala kujipandisha mabeka. Les centeniers, premièrement, il avait d'abord entendu, Ule wa kiongozi mia ule alishika à kwanza cause du témoignage positif. kupitia ile ushuda mzuri. Donc il y a un homme appelé Jésus qui guérit. Asikuku mutuma mwenye kuitiwa Yesu eko Il natunza, a eu un regard positif. alikuwa na angarisho mwa mzuri. Donc il croyait déjà que peu importe la circonstance, Aliamini sema ta mateso gani, une fois dans la présence de Jésus, ala mwa mwepo ya Yesu, de la même manière qu'il guérit les autres, namna mwa natunza bingine, il va faire la même chose pour mon serviteur. atafanya vile vile njoo mtumishi wangu. Comment il avait su ça? Alibishikia wapi? À cause du témoignage. Juu ya ushuda. Deuxièmement, Cha pili, il a reconnu alitambua que cet homme a la puissance. ya kusema mtu eko na nguvu. Mais la troisième des choses, Kitu kia tatu, il s'est senti indigne. anajishikia bila nguvu, Que je ne mérite pas de t'avoir sous mon toit. asishistahili kukuona hata munyumba Et yangu. Frère Branham me dit, Branham anasema tant qu'une personne se sent indigne de la promesse de Dieu, wakati mtu anajiona asistahili kumbele malako ya il est Mungu, sur le chemin d'en ni recevoir. kuseme ko munjia Mais kupokea il tena lui faut lazima. une quatrième des choses. Sasa ku kitu tena kia ine, Il vous faut la foi. inakupasha kuwa na imani. Amen. Amen. Et la Bible dit, Na Biblia inasema ces choses ont été mentionnées dans la Bible hivi vitu vyenye kuandika mbibilia pour nous servir, nous, d'exemple. jua kutusaidia shisa mifano. C'est-à-dire, Ni kusema si vous voulez aussi avoir des résultats positifs, kama unapenda na upate matokeo mzuri, comportez-vous comme ce fut les centeniers. tabia yenu ikuwe sawa mchungamia huyu. Donc, premièrement, vous devez entendre de qui est Jésus. Kwanza unapasha kushikia, Vous devez le reconnaître. na kumtambua, Vous devez vous sentir indigne de ce que vous cherchez. na kujishikia bila kustahili kile unatafuta. Et ayez la foi. Sasa ukuwe na imani. Amen. Amen. C'est ça notre fond. Ndio yenyewe msingi wetu. Nous allons un peu parler sur ça. Tutabisema pale. Maintenant dans Ecclésiaste chapitre 5. Sasa Mhubiri sura yake ya 5. Je vous avais dit que nous sommes en train de donner la base Niliambia kitu naweka tu msingi parce que
Apocalypse nous dit ceci. Njo Ufunuo iko natuambia hivi. Celui qui a des oreilles Ule kuna mashikio Entendre ce que l'Esprit dit aux églises. ashike kile roho iko naambia Et kanisa. Frère Branham nous a dit le mercredi Branham alituambia que mkazi l'église est dans l'obligation kanisa kumapashwa de s'attendre au Saint-Esprit. ya kujichungilia tu kwa Roho Mtakatifu. Donc comme base, Sa msingi nous devons nous abandonner. tunapasha kujachiria, S'abandonner au Seigneur. kujachiria kwa Bwana. Pourquoi s'abandonner au Seigneur? Yani kujachiria kwa Parce Bwana. que le Saint-Esprit Juu Roho Mtakatifu veut corriger l'église. inapenda kunyolosha kanisa, La correction. kunyoloshwa. Dieu n'est pas un grand-père. Mungu ashina nkambo. Dieu c'est un père qui sait comment châtier ses enfants. Mungu ni baba ule anajua kupiga watoto yake. Et nous avons vu Na tuliona dans la correction, mkunyoloshwa nous avons parlé de l'orgueil. tulisema mambo ya kiburi. Frère Branham dit Ndugu Branham anasema que le chemin pour monter, ase njia ya kupanda Église, saisissez ceci. kanisa mushikio. Si vous voulez monter, Kama unapenda kupanda, si vous voulez aller loin avec Dieu, kama unapenda kwenda mbali na Mungu, abaissez-vous. mshukeni. pourquoi? Juu ya nini? Parce que Dieu fait grâce aux humbles Ndio Mungu anafanyishaga banyenyekevu neema, et il résiste aux orgueilleux. eko na kangala kwa bakiburi. Et aujourd'hui, Leo Nous allons parler de vœux. tutasema mambo ya kiapo. Ecclésiaste chapitre 5, Bahubiri sura ya 5 verset 4. mstari wa 4. Suivez-moi très bien. Munifate mzuri. lorsque tu fais un vœu à Dieu, Wakati ukifanyishia Mungu kiapo, ne tarde pas à l'accomplir, hapana kukawia kuitimiza. car il n'aime pas les insensés. Jo ashipendake babumbafu. Accomplis le vœu que tu as fait. Timiza ile kiapo ulifanya. Voilà pourquoi Jo kwa maana l'église est dans une recommandation. kanisa iko mukazo. Dieu oblige l'église de s'attendre à lui. Mungu anakazisha kanisa ijichungilia Parce que kwake. l'église se retrouve dans un état qu'il ne faut pas. Jo kanisa inajikuta mwali la stahili. L'église commence à prendre Dieu comme son grand-père. Kanisa inaanza kubeba Mungu sa nkambo yako. L'église commence à se traiter d'une façon qu'il ne faut pas. Kanisa inaanza kujiona munamna moyo la stahili. Il veut diriger Dieu. Bwana anapenda kuongoza Il veut Mungu. prendre la prééminence. Anapenda kubeba utawala. Voilà pourquoi quand on fait des vœux, Jo kwa maana wakati mnafanya kiapo, On ne parvient même pas à l'accomplir. abafiki hata kuitimiza. et Dieu dit, Na Mungu anasema, je n'aime pas des insensés. shipende babumbafu. Et un insensé c'est qui? Na mubumbafu ni C'est nani? celui qui fait des vœux à l'éternel Yule anafanyisha Mungu kiapo et qui n'est pas à mesure de l'accomplir. na ashina mwatua ya kuitimiza. Le brisement de feu fait à l'Éternel. Kuvunjwa kwa vyenye kufanyisha wa milele. La transgression de la loi. Ni kusema kukatala kwa sheria. Vous transgressez. Unavunja. Vous n'êtes pas en mesure d'accomplir vos vœux. Hauna mwatua ya kutimiza kiapo yako. Tenir vos paroles faites à l'Éternel. Mwe mushimame kuma sauti yenu ile mulifanyisha wa milele. Donc quand l'homme est dans la détresse, Wakati mtu eko magumu, quand l'homme est dans les problèmes, wakati mtu eko mumambo, Seigneur, Bwana, si tu me donnes telle chose, unanipa tu kitu fulani, je te servirai. takutumikia. Après avoir reçu la chose, Kisha kupokea kile kitu, l'homme oublie. mtu anasabu. il n'est même pas à mesure. Ashina tamu ile hatua. Dieu dit que dans cet état-là, Mungu anasema ile hali, Vous êtes un homme insensé. uko mtu Vous mubumbafu, transgressez mes lois. unavunja sheria yangu. Et comme je vous avais dit le vendredi, Vile niliniambia mkazitano, aussi longtemps que nous parlerons d'Israël, zaidi hivi tu kunasema mambo ya Israeli, mettez-vous à la place d'Israël. mwe mujiweke pafashi ya Israeli. Frère Branham nous a parlé de ces subites pour lesquels l'ange était parti visiter Daniel. Ndugu Branham alituambia mabifukuzie sita ile malaika Gabriel alitembelea On Daniel. avait énuméré ça Tulibionesha, et on avait pris les deux premiers buts. tulibebe ile bifukuzie mbili. Ile ya kwanza C'était de faire cesser la transgression. ilikuwa ni kuacha kuvunja kwa masheria. Et premièrement, on a parlé de l'orgueil. Kia kwanza tulisema mambo ya sheria.
Et deuxièmement, toujours dans les faire cesser la transgression, Cha pili mpaka mkuacha kuvunja kwa sheria. nous allons parler de vœux. Tutasema sasa mambo ya Donc kiapo. aujourd'hui, l'église n'est même pas à mesure Asa leo kanisa haina mwatua de tenir ses promesses faites à Dieu. ya kushimama kumalako yenye kufanisha Mungu. Aussi longtemps, Pale penyewe de même qu'Israël pamoja na Israeli s'est retrouvé en désaccord avec Dieu, alijikuta inja mapatano na Mungu. peu importe ce qu'Israël pouvait faire, Hata chote kile Israeli anaanza kufanya, rien ne pouvait marcher. hakuna hata kimoja kinaanza Et kuendeka. aussi longtemps que cette église Pamoja na hii kanisa est en désaccord avec Dieu, ikumuinja mapatano na Mungu, rien ne peut marcher. hakuna hata kimoja kitendeka. Rien ne peut marcher. Hakuna cha kuendeka hata kimoja. Donc si vous êtes en désaccord avec Dieu, Kusema kama mku muinja peu mapatano na Mungu, importe les circonstances, les choses que vous allez faire, hata vyote vile unaweza kufanya, peu importe tout ce que vous allez faire, vyote vile utafanya les courbures que vous allez prendre, na manjia yote mutabeba, rien ne peut marcher. hakuna hata kimoja kitendeka. Parce que vous avez abandonné Dieu. Jo muraachilia Et Mungu pour retrouver Dieu, bila kupata Mungu, il faut rentrer là où vous l'avez abandonné. inapasha kurudia pale ulimwacha. Le vœu, Kiapo l'année 2025. mwaka ya 2025. Seigneur, je vais faire telle chose. Se Bwana Mungu, tafanya kitu fulani. Si tu me donnes telle chose, Kama unanipa tu kitu fulani, je ferai ceci pour na mimi toi. nitakufanyia hivi. Dieu te donne, Mungu anakupa hivi, tu oublies. unasabu. Et penses-tu que tu es en accord avec Dieu? Pale penyewe kuna wazo sema mapatano na Dieu Mungu. dit avec un état pareil, Mungu ako nasema hali ya ile namna, Tu es un homme ou une femme huku insensé. mwanaume wala mwanamke mbumbafu. Le vœu. Kiapo. Prenons d'abord pour Israël. Tubebe mbele mfano wa Israeli. Écoutez ce qu'Israël faisait. Mushike kile Israeli anaanza kufanya. Je suis dans Exode chapitre 19. Niko Kutoka sura ya 19 Verset 1 mstari ya kwanza jusqu'à 8. na kumstari ya 8. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, Mwezi ya tatu mkutoka kwabo mumuji ile ya Misri, les enfants d'Israël arrivèrent à ce jour-là au désert de Sinaï. batoto wa Israeli bakafika mule mujangwa ya Sinai. Je saute un peu. Na luka kidogo. Maintenant, Sasa je suis au verset 8. siku 5. mstari yake ya 7. maintenant, Sasa si vous écoutez ma voix, kama unashika sauti yangu, C'est Dieu qui parle. ni Mungu ndiye anasema, si vous gardez mon alliance, na kama unachunga amri yangu, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, Mungu bangu katikati ya taifa lote, car toute la terre est à moi. kwa sababu bulongo bote ni bwangu. Dieu dit à Israël, Mungu anaambia si Israeli, vous gardez mon alliance, kama unachunga agano langu, vous m'appartiendrez pour toujours. Mungu bangu njuu ya lote. Écoutez ce qu'Israël avait dit. Mushike kile Israeli alisema. Le peuple tout entier répondit au verset 8, Taifa yote muzime kajibu mstari nous wa 8. ferons tout ce que l'Éternel a dit. Tutafanya kyote kile ya milele anasema. Moïse rapporta le parole du peuple Musa akabeba ile sauti ya taifa À l'Éternel. anenda nayo kuambia wa milele. C'était un vœu. Ilikuwa ni kiapo. Dieu nous a promis Mungu alitulaka qu'aussi longtemps pale penyewe, nous allons garder son alliance, wakati tukunachunga agano lake Nous allons lui appartenir. tukubake et après na kisha